Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Nous sommes dans la famille Atenga, dans la ville de Soa, au Cameroun. C'est une matinée comme les autres. Comme d'habitude, Madame Atenga et ses filles rassemblent le nécessaire pour assurer le petit déjeuner de la famille. Malgré l'enthousiasme suscité par nos caméras, le stress reste perceptible sur certains visages. En effet, depuis plusieurs années, le soupir de cette famille est de voir Esther Vanessa être restaurée. Vanessa souffre depuis 20 ans d'une tumeur au niveau de la joue qui a fini par déformer tout son visage. C'est pourquoi elle honte fait appel à l'association Urgence Plus Monde pour que son cas soit connu par les âmes sensibles au travers de l'émission Secours Plus. Je viens vers toi, malgré ma souffrance. Je crois que tu es là, accablé par mon sort. Je crie à toi. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours très contents de savoir que vous êtes nombreux devant le petit écran suivant cette émission depuis le début. Vous avez eu à constater, nous avons fait un travail formidable à la première partie de cette émission avec le cas qui a été résolu, du moins en partie, parce que la suite vous sera présentée naturellement dans nos prochaines éditions. Cette fois-ci, nous sommes à quelques kilomètres comme ça de Yaoundé. Pour ceux qui connaissent la zone, nous sommes à Soa. Soa, c'est au Cameroun de toute façon. Nous sommes venus comme ça dans cette localité pour pouvoir véritablement écouter l'histoire de Vanessa Atenga qui est malade depuis une dizaine d'années. Elle souffre comme ça d'une tumeur au niveau de son nez. Elle a le visage déformé et elle est stigmatisée auprès de ses amis. Nous avons pensé qu'il était très important de pouvoir remédier à la situation pour lui donner encore davantage à cause de sa jeunesse de l'espoir pour ses lendemains, pour ces années à venir. Et nous comptons naturellement sur vous. Vous avez l'habitude de le faire. Nous croyons que vous allez également le faire pour le cas de Vanessa que nous allons vous présenter dans quelques minutes seulement. Nous avons parcouru tout ce nombre de temps parce que nous sommes sûrs que vous allez naturellement agir comme d'habitude. Toute la famille de Vanessa est là pour nous accueillir. C'est un privilège et c'est un plaisir aussi. Alors, merci beaucoup. D'accord, merci. Merci. Voilà. Nous avons toute la famille de Vanessa avec nous. Nous allons nous asseoir. Le temps pour nous de véritablement écouter posément l'histoire de Vanessa afin de pouvoir lui donner le coup de main que nous pouvons donner, afin de redonner l'espoir à toute cette famille. Comme vous constatez, ils ont besoin de notre secours, ils ont besoin de notre aide dans l'urgence. L'histoire de Vanessa, c'est tout à l'heure. Après ceci. Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde.
C'est dans l'enfance que Esther Vanessa a commencé à avoir mal. Elle avait alors 7 ans. Progressivement, sa joue a grossi, inquiétant ainsi les membres de sa famille. Un matin, je me suis réveillée avec le côté légèrement enflé. Bon, maman s'est dit que ça devait être mal de dents, parce que souvent j'avais des petits soucis de dents. Et ensuite, bon, nous sommes allés voir un médecin pour cela, puis le temps passé, ça a évolué graduellement. Les parents de Vanessa sont allés consulter un médecin qui leur ont conseillé d'attendre que leur fille grandisse un peu avant de la faire opérer. Mais le moment venu à l'âge de 21 ans, les moyens financiers leur ont fait défaut et le mal évoluait. Quand ça a commencé immédiatement, 99, nous sommes allés voir le médecin. Ouais. Bon, c'est là qu'il nous a fait savoir que je suis encore trop petite, on ne peut pas s'engager. Donc il faut atteindre un âge tel que 21 ans, comme ça on sait qu'on est tranquille. Comme ça on peut opérer. Mais bon, j'ai atteint les 21 ans et... Donc c'est là que... Bref, on est encore allé voir le médecin, on a essayé de voir, et quand on a sorti les factures, c'était énorme, quoi. Quand nous sommes partis voir l'ORL, c'était le docteur Fouda, son papa vivait encore. Et entre-temps, on a dit qu'on pouvait opérer. Après l'âge de 20 ans, quand les os ne peuvent plus grandir. Selon lui, il a dit qu'on avait fait les radios, il disait qu'il y a l'os à pousser dans la cavité qui est ici. C'est ce qu'il disait. Attendez, bon, entre-temps aussi, son papa aussi décédé. Et le mal a évolué. Le mal a évolué comme ça. On a essayé, on a eu plusieurs tentatives pour essayer. Les ONG sont venus, on n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il disait? Bon, il y avait toujours, d'autres disaient qu'ils n'avaient pas l'appareil. C'était pas d'appareil. En venant, ils ne savaient pas qu'ils devaient trouver un cas comme ça, que c'était les cas rares. Tout récemment, Vanessa a bénéficié du geste humanitaire au Cameroun du bateau américain Mercy Ship. Elle a été opérée par ses spécialistes et se sentait soulagée. Malheureusement, ce n'était finalement que pour quelques mois. Quand Mercy Ship est venue là, elle s'est fait enregistrer. Nous avons dit qu'on a trouvé un nouveau soulagement, que c'était vraiment... Elle s'est fait opérer, mais malheureusement. On ne savait pas, mais ils avaient prévu qu'elle devait subir 1, 2 ou 3 opérations. On ne savait pas que ça allait encore. Donc, vraiment, quand c'est arrivé, nous avons vraiment vu la main de Dieu. On dit que merci Seigneur. Et quand c'est encore, après un temps, ça a commencé, on a dit que peut-être après 6 mois, ça va, je vais reprendre la forme normale. Mais au fur et à mesure, après ça, mais ça a commencé. Mais on a constaté que ça commence encore plutôt à évoluer. Et ça a évolué plus que ce n'était avant. Parce que si vous voyez les photos d'avant, ce n'était pas comme ça. Donc après l'opération. Récemment, on a appris qu'on opérait les gens, on aidait la population. Elle est allée à Mercy Ship à Douala. Après l'opération, on s'est dit, voilà, peut-être ça va aller mieux. Mais malheureusement, de plus en plus, ça ne fait que s'enfler. On se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Et espérant que nous aurons de l'aide et par la grâce de Dieu, elle pourra rencontrer des spécialistes plus agréés pour la soigner. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Ayant contacté les services de Urgence Plus Monde, Vanessa a été orientée vers un spécialiste pour qu'un diagnostic soit effectué en vue d'une autre prise en charge humanitaire par les âmes de bonne volonté. C'est une tumeur qui occupe toute la mandibule gauche qui s'étend jusqu'à la face postérieure du cou, qui a suffisamment occupé un site qui est le sien. Aujourd'hui, l'enfant présente des problèmes qui sont assez sérieux, principalement le problème de nutrition. Et s'il faut répondre à votre question de l'opérabilité, je dirais que
Sur la base du scanner que nous avons consulté, la tumeur reste encore bien encapsulée, elle a encore des limites nettes qui sont bien visibles au niveau de son scanner. Elle devra subir une intervention chirurgicale pour que cette masse soit totalement enlevée. C'est alors que la qualité de la tumeur sera déterminée pour éventuellement achever la prise en charge. Je pense que du fait que toutes les structures soient encore respectées, notre démarche serait d'aller effectivement enlever la maladie. Et c'est dans un second temps que nous allons envoyer la pièce au laboratoire pour qu'on puisse nous dire quel est le type histologique. Ça permettra éventuellement de savoir si nous avons été complet dans notre exérèse, ou alors est-ce qu'il faudrait adjoindre à cette chirurgie un traitement secondaire, à savoir une radiothérapie ou alors une chimiothérapie. Bien que les difficultés que nous allons rencontrer soient le contact de cette tumeur avec des organes nobles de la face, je pense notamment à des structures vasculaires, c'est-à-dire des vaisseaux, mais également à des structures nerveuses. Nous pensons que c'est quelque chose qu'il faille faire dans la limite du fait que l'enfant a beaucoup souffert et qu'il faudra apporter de toute façon une solution. Nous pensons le prendre dans le bref délai pour indiquer un peu l'évolution. Vanessa est une battante. Aujourd'hui à 27 ans, elle est étudiante à l'université de SOA, faculté des sciences juridiques et politiques. Ça n'a pas été facile pour elle de se faire une place dans son environnement académique depuis qu'elle est petite, avec le regard stigmatisant de son entourage. Malgré cela, elle s'est toujours battue et a considéré sa maladie comme un prétexte pour s'imposer par son travail. Vraiment, là, c'est très difficile, c'est pas facile. Surtout quand j'étais plus petite. À l'école, tu es seule, personne ne veut jouer avec toi. Parce qu'on dit que tu as une joue gonflée, on t'adresse par la parole, toujours seul dans son coin. Donc, c'était pas facile en fait, pas du tout facile. Mais en travaillant dur, j'ai essayé de travailler dur parce que je savais que si jamais je travaille dur, ça pourrait attirer mes camarades à venir vers moi. Si j'étais la première, si je savais lire plus que tout le monde, alors ils pourraient venir vers moi, me dire apprends-moi à lire, comme ça tu ne vas pas me chicoter quand tu vas diriger la lecture. C'est le seul moyen par lequel je pouvais avoir des amis. Mais vraiment des amis, j'avais pas. J'avais pas droit aux amis, c'était pas évident. Oui, à l'université, c'est un autre monde là-bas. C'est plus difficile parce que même quand les gens t'approchent, ils ne te considèrent pas. Là-bas, les gens sont encore plus mesquins. T'approches pour quelque chose de particulier, si tu peux lui expliquer un cours, si tu peux lui prêter ton bord, si tu peux, mais des amis véritables, il n'y en a presque pas. Mais quand même, j'ai eu aussi à rencontrer certaines personnes. Je me dis que c'est souvent la pitié. Ils ont pitié de toi, ils se rapprochent de toi quand même, ils essaient de te connaître et quand même pu avoir certains amis. Malheureusement, Vanessa est depuis un certain temps victime de douleurs régulières qui l'empêchent de poursuivre ses études en toute sérénité. Et est-ce que tu arrives donc maintenant pour tes études? Est-ce que tu arrives à bien travailler malgré la maladie? Est-ce que tu as des difficultés? Oui, j'ai des difficultés parce que ça fait des mois. Je ne suis même pas là à l'école parce que ça a commencé à faire vraiment mal. J'ai du mal à respirer, du mal à bien dormir. Et des douleurs énormes au niveau de l'oreille, les dents, la tête, même le narine à ce niveau. Ça m'empêche d'aller, donc ça fait depuis que je ne suis pas retenue. Elle ne parvient pas à dormir la nuit. Et moi-même, je souffre atrocement de fois, elle pleure. Moi-même aussi, je pleure. Parce que c'est très difficile pour une maman. Parce qu'elle me disait que si on pouvait m'enlever sans mettre sur moi, moi, je l'ai fait à ma vie. Mais voir une jeune fille comme ça, là,
Et je me disais, j'avais déjà pleuré, fatigué. Je continue après, je dis seulement que si c'était même au niveau du pied, ça pouvait s'en passer. Si c'était le bras, mais c'est à la face. Une identité remarquable. Elle ne peut pas passer inaperçue. C'est très difficile pour moi. Même quand je la regarde, même quand elle dort, la bouche est ouverte, on fera, moi-même je ne peux pas dormir. C'est très difficile. Manger n'est pas tellement un problème, mais je ne peux pas bien manger de ce côté-là. Surtout quand, comme ça arrive à ce niveau-ci, les lentilles on va se bloquer, ça fait quand même mal, ça fait une drôle de sensation. Donc il faut manger plus de l'autre côté, quoi. C'est mieux de manger de l'autre côté. Je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur. Oh mon enfant, pour toi, je suis présent. Saisissons la main, compatissons. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre. Parce que quand on la voit souffrir, ça, comme la maman dit, ça fait mal. Et bon, je me souviens, plusieurs fois j'ai failli répondre aux gens en route. Parce que quand tu marches avec elle, comme la maman a dit, c'est une identité, tout le monde. Et bon, parfois d'autres regardent avec dédain, d'autres c'est la curiosité ou la pitié. Ça fait, en fait, c'est une situation révoltante. Je ne sais pas si c'est aux gens que tu dois en vouloir de la regarder ou si c'est à Dieu. Ou, enfin, c'est pas facile parce que, comme la maman disait, il y a des jours, elle ne dort pas. Parfois, elle dort bien. Le matin, c'est bien. C'est une situation vraiment invivable parce que tu vois ta soeur souffrir, mais tu es impuissante. À tous les niveaux, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas prendre la douleur sur toi, tu ne peux pas enlever la douleur de manière médicale. Donc c'est une situation qu'on vit avec et ça dérange parce que tu as l'impression que son avenir est en train d'être bousillé avec ça. Par exemple, il y a souvent des petits jobs qu'on fait, des trucs d'hôtesse, des jeunes filles là, des petits boulots qui peuvent aider les 15 000. Mais quand elle arrive, on ne peut pas la prendre à cause de... Oui, puisqu'on l'apparence compte. Et quand elle vient, on ne peut pas la prendre. Il y a même certains travaux qu'elle ne peut pas faire pour se débrouiller elle-même. Donc, c'est pas évident. C'est une situation douloureuse avec laquelle on doit vivre. Et elle ne parvient pas à dormir. Elle est là en journée, tout le corps même fait mal, tout ça. Elle n'a Et dans cette ambiance-là, ce n'est pas facile. Et comme ça s'est été vraiment en train de dire, là, ce n'est pas facile pour elle. Parfois, elle part même au travail de ménage, là, elle dit qu'elle veut faire, que quelqu'un dit que mes enfants vont fuir, mes enfants vont te voir. Ce n'est pas facile. Voir, elle vient là, elle commence à pleurer, nous on se met à pleurer. Mais on ne peut pas enlever sa portée, mais c'est elle qui subit tout. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile pour nous. Vanessa est issue d'une famille assez modeste. Orpheline de père, ce n'est que sa maman et sa grande sœur qui sont d'une aide pour elle. Et ces dernières ne font plus grand-chose. Comme elles le disent, elles jouent chaque jour au maintien avec ce qu'elles attrapent ça et là. C'est difficile pour nous parce que comme tous mes enfants, la personne n'a pas encore une position décente. Personne n'a encore de position. Les gens même pour fréquenter, ce n'est pas facile pour eux. Des fois, on peut l'aider. Des fois, on peut faire des pays. C'est pas facile. Vous avez la famille africaine. C'est que quand vous n'avez
personne, que vous avez aussi quelqu'un qui a un pilier qui va attirer les autres vers vous. Ce n'est pas facile pour nous, ce n'est pas très facile. La vie au quotidien, ce n'est pas facile. Nous vivons vraiment pas ce qu'on appelle par grâce. Qu'est-ce que vraiment vous faites? Je fais souvent les petits chants. Quand je suis en santé, quand la santé me permet, parce que moi-même aussi je suis hyper tendue. Nous tous également, nous sommes étudiants. Moi également, je suis étudiante à la faculté des sciences juridiques et politiques à Soir. Bon, avec l'emploi au Cameroun, c'est pas évident. Ce sont juste des petits jobs qu'on fait pour essayer de subvenir aux besoins primaires, donc manger, les petits besoins. Et c'est pas facile. Déjà avec son problème qu'elle a les yeux, elle a mal. Et parfois sans électricité aussi, ça aggrave. Nous autres, on peut pas. Moi-même, j'ai mal aux yeux. Donc, mais elle, c'est plus délicat encore. Il n'y a pas. On vendait le pain avec l'alcool au Carrefour pour pouvoir subvenir aux petits besoins de la maison, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je m'occupe. Vanessa et sa famille avaient entamé des démarches de soutien dans les services sociaux de leur zone de résidence. Jusqu'ici, la demande reste en suspens. Elles reconnaissent néanmoins avoir bénéficié de quelques aides qui leur ont permis de faire des examens. Un de mes oncles est venu, on allait pour déposer une demande d'aide au service de SOA. Et avant ça, d'abord, nous sommes partis au niveau de la mairie. Parce que nous avons appris quand même que souvent les gens de la mairie aidaient les gens. Bon, nous sommes partis au niveau de la mairie et c'est vrai qu'ils nous ont donné aussi une modeste contribution. Ça, c'était après le diagnostic du premier médecin. Donc, la facture est sortie, on a commencé à demander les aides. Bon, l'aide qu'on a déposée au niveau du service social, là, bon, je dirais que ça n'a pas abouti. Parce qu'en fait, Merci je suis venu entre-temps. Donc, on a pu continuer là-bas et on nous a aussi appelé en fait. C'est la mairie qui nous avait aidés. Encore combien? Pardon. Combien? Ils nous avaient aidés avec une somme de 70 000 francs. Aujourd'hui, cette petite famille a décidé de sortir de leur intimité avec le problème de santé de leurs filles et sœurs pour qu'ensemble, les téléspectateurs et âmes de bonne volonté puissent trouver une solution pour sa prise en charge efficace et effective. Tous ceux qui nous voient, qui voient ma misère, la misère de ma famille, qui peuvent nous soigner, qui soient sensibles à notre douleur, à notre souffrance, qui peuvent intervenir, qui fassent quelque chose. Parce que pour moi, pour une mère, c'est très difficile, c'est plus difficile pour moi. Très difficile. Et tout ce que je peux dire, j'implore la miséricorde. Regarde, tous ceux qui ont vu l'émission, je demande vraiment un élan de cœur, un soutien, de l'aide pour ma soeur, afin qu'elle puisse retrouver le sourire, afin qu'elle puisse être la petite fille qu'elle était auparavant. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous vous supplions de venir en aide à notre sœur, à notre bien-aimée, afin qu'elle puisse retrouver son joli visage que Dieu lui a donné. Vraiment, cette aide sera la bienvenue. Je vous remercie. On demande de l'aide, que ceux qui peuvent nous soutenir nous soutiennent pour que ma grande soeur puisse être en santé, parce que je l'aime beaucoup. Priez vraiment les hommes de bonne volonté de nous venir vraiment en aide, parce que nous en avons vraiment besoin. Parce que le cas de Vanessa est vraiment grave. Et ça ne fait que, de plus en plus, ça ne fait que s'aggraver. Nous implorons vraiment votre secours, de nous venir en aide, de nous apporter. Ça sera d'un grand secours. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse d'avance. Je supplie tous ceux-là qui m'écoutent et qui me regardent à mon propre nom et celui de ma famille. Vous puissiez nous venir en aide, pas vraiment un don que vous pourriez apporter, quelle que soit la nature. Ce serait vraiment la bienvenue afin que je puisse retrouver le sourire et également sourire à ma famille.
Ok, merci. Nous prions le bon Dieu de bien vouloir nous accorder non seulement sa grâce, mais sa santé, parce que lui-même, il a prévu dans sa parole qu'un corps malade ne peut pas être en action pour le louer et le glorifier. Et il a prévu la santé disponible pour ses enfants. Alors nous implorons sa bénédiction afin que Vanessa puisse retrouver sa santé et son intégrité physique. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce programme social, ce programme humanitaire, où nous sensibilisons les téléspectateurs et également les internautes sur les questions de santé des personnes démunies. Nous avons présenté le cas de la jeune Vanessa, un cas qui nécessite notre soutien fort, et nous comptons véritablement sur votre aide, sur vos dons, sur vos prières, pour que Vanessa puisse véritablement être opérée et qu'elle puisse être totalement restaurée. Vous avez vu à quel point c'est difficile pour cette famille de vivre, et encore plus difficile de pouvoir prendre en charge Vanessa. Nous croyons qu'avec vous, nous pourrons la tirer d'affaire. C'est sur cet appel à l'aide que nous restons dans l'attente de vos dons. Au revoir. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de courage que l'équipe de Secours Plus s'est lancée une fois de plus dans une mission humanitaire vers un malade démuni. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cette autre mission humanitaire que nous allons mener cette fois-ci du côté de Fou. C'est après Yaoundé, environ 30 minutes de Yaoundé. Nous nous rendons pour aller rencontrer une jeune fille de 14 ans. Elle a un problème, une sorte de tumeur au niveau de son nez. Son cas est pratiquement comme celui de Vanessa. Vous avez certainement vu le cas de Vanessa tout à l'heure. Son cas est certainement comme celui de Vanessa. Les deux même d'ailleurs se ressemblent. Vous allez constater que c'est possible que ce soit la même maladie. Mais bon, les médecins vont nous dire si c'est pareil, si c'est la même maladie. Nous allons ensemble découvrir son cas. Elle a vraiment besoin d'aide. Elle a vraiment besoin de notre secours. Vous allez constater la promiscuité ou la pauvreté dans laquelle il se trouve toute la famille. Nous avons pensé qu'avec l'habitude que vous avez de soutenir ces types de personnes, ces personnes qui vivent dans la misère, nous sommes certains que vous allez également prendre son cas en compte et vous allez la soutenir. On y va ensemble, on a déjà fait environ 10 minutes de route, il nous reste encore 20 minutes. À tout à l'heure. Jusqu'ici, la distance entre deux missions et parfois même les obstacles n'ont pas traîné l'élan de cœur de l'équipe toujours décidée à atteindre ses objectifs. Et quand le soleil lui met
Aujourd'hui, c'est en Fou, à une trentaine de kilomètres de Yaoundé au Cameroun, que cette mission est axée. Pour trouver la force de vivre dans ce monde, quand tout semble perdu, perdu d'avance. Quand les étoiles du ciel... Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes justement arrivés en Fou, comme on vous l'a dit. Nous sommes venus comme cela au chevet d'une patiente de 14 ans, une petite fille, une jeune fille, c'est mieux de le dire ainsi, qui a une tumeur au niveau de ses joues, au niveau du nez, bref, au niveau de la face. Et nous allons davantage montrer notre compassion envers cette famille, montrer également la chaleur de notre cœur et voir dans quelle mesure on peut trouver une solution pour qu'elle puisse être opérée et qu'elle puisse être restaurée. Cette famille a besoin de nous, elle a besoin de vous. Ah, voilà, justement. Bonjour. Quand les étoiles du ciel semblent s'abattre sur moi, et quand le soleil lui-même ne brille plus dans mon ciel. Laurinda a 15 ans et souffre depuis plus de 3 ans de cette tumeur au niveau de la bouche. Comme dans la plupart des tumeurs, ce mal a commencé de manière anodine. Elle était alors avec ses grands-parents au village. Elle fréquentait avec moi. Puis là, ils sont partis au village. La maladie a commencé là-bas. Mon papa m'appelle qu'elle est malade. J'étais au village quand la maladie a commencé. À l'intérieur de la bouche, c'est sorti là comme un petit ampoule à l'intérieur de la bouche. Là donc percé, ça a commencé le sang a coulé. Ça a commencé donc à grandir. Je suis arrivée là-bas pour la prendre. M'a dit que non, il faut la laisser. C'est un truc mystique. Il faut rentrer. Je suis rentrée. Mais quand j'arrive ici, après quelques mois, je repars. Je vois l'enfant que la maladie a bien évolué. J'ai porté l'enfant, j'ai ramené l'enfant. Laurinda a été prise en charge par un docteur à Fou. Elle a été opérée, mais peu de temps après, la masse a refait surface. On a vu un docteur là, dans une clinique en Fou. Le docteur m'a demandé de l'argent, une somme de 400 000. Je lui ai donné l'argent, croyant que quand le docteur a déjà demandé l'argent, le travail va bien se passer, tellement que je voyais ma fille, je ne la connaissais plus. Le docteur a fait le travail. En Fou, on m'a opéré et le 14 août 2017. Et après l'opération, c'est un peu baissé, mais le volume a encore augmenté. Ça augmente de jour en jour. Bien après, ça a encore augmenté. Maintenant, je me suis dit, elle s'évanouit déjà de temps en temps. J'ai dit que non, il faut que je fasse un peu les prières. Les gens m'indiquaient même les prières partout, tellement que je la voyais aussi. Que la joue a encore gonflé, la joue qu'on a opérée a encore gonflé. J'ai commencé à faire les prières. C'est bien après que quand j'ai fini les prières là, que je suis encore allée à l'hôpital central. On avait opéré, on croyait que ça allait déjà, mais bien après, la joie a encore pris le volume. Jusqu'à présent, ma soeur, on marche de gauche à droite, on nous envoie là-bas, on nous envoie là-bas. Des fois, même moi, j'avais pris tous les enfants de ma soeur et mes enfants, ils sont chez moi à la maison. Parce que ma soeur, j'avais vu qu'elle n'a même plus le temps de s'occuper d'autres enfants. Donc, j'avais pris tous les enfants sont chez moi à la maison. Laurinda et sa famille se sont battus une fois de plus en faisant tout le nécessaire pour que son mal soit une fois de plus diagnostiqué et géré. Actuellement, ils attendent justement avoir le nécessaire financier pour qu'elle soit prise en charge. Maintenant, nous sommes à l'hôpital central.
chez le docteur Edouma. Donc, on a fait le scanner, la radio, l'échographie, on a fait les examens. Donc, il est aussi chirurgien. Je lui ai vu, il m'a envoyé chez l'anesthésiste, j'ai vu tout le monde. Donc, c'est maintenant que je suis. L'argent de l'opération, je n'ai pas, ni rien. On a analysé les examens. Et maintenant, là, ce n'est que l'argent de l'opération qu'on attend déjà. Dans mon ciel, je fais des réflexions dans mon cœur. M'aurait-il rejeté? Sa parole était... Lorraine a été examinée par un spécialiste, le docteur Edouma, de l'hôpital central de Yaoundé. Dans mon cœur, m'aurais-tu rejeté? Ta parole est-elle anéantie pour l'éternité? Tu es le Dieu de prodige, en toi j'ai trouvé mon refuge. Je crie à toi, Père, ne m'abandonne pas. En effet, cette maladie n'est pas fatale. L'Oréinda peut être prise en charge efficacement si nous agissons ensemble. Elle peut être opérée avec succès. La tumeur est survenue, ça fait déjà beaucoup d'années qu'elle a cette tumeur. Donc, elle est fortement, probablement bénigne. D'où le fait qu'elle grossit et que ça n'affecte pas son état général. Elle a été opérée une première fois, mais on ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une véritable chirurgie. Eu égard même seulement au lieu d'incision. On ne peut pas inciser directement en regard de la tumeur de cette manière-là, ça lui laisse une grosse cicatrice. Donc on a peut-être fait un prélèvement pour une biopsie, ou bien quand même on a essayé d'enlever la tumeur, c'était fait de manière incomplète. Voilà pourquoi elle a continué à progresser, à augmenter le volume. Donc, pour ce tour, s'il s'agit d'extraire la tumeur de manière entière, ce qui n'est pas le plus difficile, le plus important maintenant, c'est de reconstruire. C'est-à-dire, s'il y a un cratère qui reste, il faut pouvoir le combler et le fermer. On pourrait être amené à lui faire ce qu'on peut appeler chez nous un lambeau, prélever par exemple le muscle du temporal pour couvrir le palais s'il se trouve qu'on a une perte de substance à ce niveau-là. Donc là, on s'en va pour enlever la masse et puis restaurer son état physique, son anatomie de la face du mieux qu'on pourra. Enlever aussi la masse, c'est un autre challenge, mais on pense qu'on pourrait y arriver. Et ensuite, maintenant, reconstruire. Entre-temps, Lorraine est stigmatisée et préfère se refermer sur elle-même. Elle a très peu d'amis et est gênée par le regard des autres. Elle passe ses journées à la maison à aider sa mère dans les travaux domestiques. Ce n'est que le courage. Donc, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas. Parce que c'est le courage. Même quand ici, là, on va faire des choses là, c'est le courage. S'il n'y avait pas le courage, c'est que je suis dedans là, rien qu'enfermé. C'est que le courage. Pourquoi tu restes enfermé dedans? Non, c'est peut-être que parce que tu as peur que les enfants vont te voir et vont commencer. La vie là. Non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à des personnes qui font comme ça? Parle-nous d'une histoire où on s'est moqué de toi. Oui, partout. Même dans l'autre quartier là-bas, quand ils sortent, peut-être qu'il y a les enfants qui ne m'ont jamais vu. Donc ils sont vraiment de moi. Donc je ne me sens pas à l'aise. Et ça te fait comment? Ça me fait mal au cœur parce que je n'ai pas voulu cette maladie. Ce n'est pas de ma faute. Quand les enfants sont de moi comme ça, non, ça ne me fait pas. J'ai trouvé cet enfant comme ça, moi ça m'avait fait peur.
un moment parce que beaucoup d'enfants même ne l'affrontent pas. Beaucoup d'enfants ne l'affrontent pas. Donc si tu n'as pas le cœur, tu peux pas être avec elle. Mais nous on admire beaucoup, j'ai beaucoup admiré son courage ici au quartier parce que parfois c'est comme si elle n'était pas malade. Parce qu'elle essaye d'oublier. Mais depuis vraiment, nous-mêmes, nous voyons comment sa maman souffre, elle se bat. Quand je suis arrivé, j'ai même posé des questions aussi aux voisins pour savoir si ils avaient déjà fait quelque chose par rapport à cette maladie. On fait comprendre qu'ils étaient déjà peut-être qu'elle soit à la 4e ou quelque chose. Ils avaient opéré plusieurs fois, mais que ça revenait toujours constamment. Nous, on se posait déjà d'autres questions dans la tête. S'ils ne pouvaient pas voir des pasteurs ou des gens, quelque chose comme ça. Mais comme vous êtes déjà là, nous savons déjà que c'est Dieu même qui vous a envoyé, que le salut viendra à travers vous et à travers Dieu. Pour que vraiment, si vous pouvez vraiment faire quelque chose pour cet enfant. Le 11 février dernier, elle n'est même pas partie. Elle va se présenter comment? D'autres personnes, d'autres enfants se moquent. Les enfants qui ne savent pas ce que c'est se moquent seulement. C'est à peu près ça qu'elle vit ici. Au quartier, s'il y a les âmes de bonne volonté, vraiment dans ce Cameroun, moi j'ai déjà vu comment votre mission a aidé déjà beaucoup d'enfants. Si on peut faire quelque chose aussi pour elles, vraiment ça va nous satisfaire. Nous sommes déjà dépassés. Nous autres, quand on la regarde, moi la première fois qu'elle l'avait vue, ça m'a fait pitié jusqu'à. Et on ne sait vraiment pas comment faire. Sa mère a déjà trop cherché, sa mère a déjà trop souffert à cause de cette fille. Nous sommes vraiment dépassés. Ça fait pitié. Les filles de son âge partent à l'école, mais elle est là, elle n'a même pas le moyen. Quand elle voit les autres filles, moi je sais qu'elle a honte quand elle regarde les autres filles à son âge. Donc nous sommes dépassés. Si quelqu'un peut nous aider, on a vraiment besoin d'aide. À cause de sa maladie, Lorinda a arrêté avec ses études. Pourtant, elle évoluait assez bien dans son parcours. Elle souhaite reprendre avec l'école une fois qu'elle sera en santé. J'avais arrêté l'école. Je n'ai pas pu à l'école depuis 3 ans. Donc j'avais eu mon entrée en 4e. Donc il faisait 5e, mais j'avais eu entrée en 4e. Pourquoi tu as arrêté l'école? Non, c'est lorsque la maladie est venue que je ne vais plus à l'école. Et est-ce que ça te manque? Est-ce que tu voudrais partir à l'école? Est-ce que tu voudrais reprendre tes études? Oui, l'école me manque vraiment. Ça me manque. Quand je vois mes amis partir à l'école chaque matin, ça me fait mal. Donc, j'aimerais retourner à l'école. Roséline, la mère de Lorinda, est une jeune femme battante. Elle est couturière, mais de temps en temps, elle fait de petites activités pour nourrir sa petite famille. Ici, là, tellement que les clients pleurent même. Ça, là, elle peut faire ça, comme c'est le brodé là, je peux prendre même 5 000. Parce que je paye le brodeur et moi-même ma main d'œuvre aussi. Mais c'est difficile, Mais de temps en temps, elle fait de petites activités pour nourrir sa petite famille. Comme actuellement, elle fabrique de l'huile de palmiste. On appelle ça dans nos répertoires les mimbang. Maintenant, ici, on a d'abord séché. Après, on a mis sous le soleil. Maintenant, je suis en train de casser ça pour faire l'huile des palmistes. On appelle ça le mayang noir. L'huile de palmiste. Donc, le mayang noir. On se oint avec, c'est bien pour les petits bébés. C'est aussi bien pour les grandes personnes. Donc, on fait ça avec les palmistes. Comme je suis en train de casser là. On va mettre ça au feu. Et ça va sortir l'huile. Ce que je fais pour mettre mon huile manière dans la bouteille. Où trouver la force de vivre dans ce monde? Voilà les paniers que j'ai déjà préparés. Les enfants finissent de casser. Je prépare au feu de bois que vous voyez là. Maintenant, ça finit de refroidir. Je mets dans la bouteille. Comme vous voyez là.
La bouteille que vous voyez là, je vends ça à 1000 francs. Il y a les différentes mesures. Il y a pour 500, il y a pour 1000 francs, 1500. Donc ça dépend de la personne. Dans mon ciel, oh, oh, oh. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu. Toutefois, cette année, elle n'a pas pu envoyer ses enfants à l'école à cause du manque de finances. Mais l'année-ci, il n'est pas parti à l'école par faute des moyens. Donc, et je suis seule. Je me bats comme ça là. La couture même que je fais ici en Fou, ça ne donne pas. Le jour que quelqu'un a pitié de toi, on te donne le pain. Le pain même, tu taxes le prix, on ne te paie même pas comme il se doit. Le père, je n'ai pas de ses nouvelles. Je n'ai pas les nouvelles du père. Moi, je me suis dit que peut-être, comme il a vu le cas, d'ailleurs que cet enfant, il m'a connu, j'avais 7 enfants. Donc, je me suis dit que peut-être, il a vu qu'il a fait, il a d'abord fait la première fois, il faut maintenant que je me batte aussi avec ma famille. Son vrai père, on s'est séparés d'elle, elle était petite. Il voulait prendre l'enfant à l'âge de 2 ans. J'ai refusé que non. Je ne connais pas ton village. Quand tu vas prendre mon enfant, peut-être tu vas disparaître comme ça avec mon enfant. Et depuis là, moi, je ne ressens plus. C'est avec celui-ci là qui faisait vraiment tout. Qui faisait tout, il la mettait à l'école, il faisait tout. L'opération là, c'est lui qui a sorti l'argent. Après là, il est parti. Nous, on n'a pas eu de problème. Parce que moi, je ne sais pas que j'ai un problème avec lui. Loréida attire la compassion de son entourage. Et les voisins ont un désir profond de voir cette situation changer. Ils se joignent à la famille pour demander à chacun de faire un geste de cœur qui permettra une prise en charge efficace de Loréida. Aux âmes de bonne volonté, aux personnes qui ont du cœur, qui ont l'amour de Dieu et de l'être humain, de venir vraiment en aide à cette fille, de l'aider pour qu'elle puisse retrouver la gaieté, la joie de vivre avec les enfants de son âge, de s'épanouir comme tous les autres enfants du monde entier. Vraiment, venez là en aide, je vous en supplie. C'est une histoire un peu pathétique parce que quand vous vivez avec une petite fille de cet âge qui se retrouve dans cet état, ça fait mal. Et on sait qu'au Cameroun, il y a encore les gens capables de pouvoir aider ce genre de personnes. Que celui qui a moyen, qui n'hésite pas. Parce que cette fille souffre, ainsi que sa mère. Vous-même, vous voyez dans quel état elle vit. On ne peut que la soutenir par des conseils, des mots et une façon de l'assister, accompagner cette petite fille. Dans le cas contraire, elle se sentirait seule, abandonnée comme elle vous a dit. Donc j'appelle vraiment, j'insiste et je remercie votre émission de pouvoir venir en aide de ce genre de personnes. Continuez comme ça. Et j'espère qu'au Cameroun, on n'aura plus ce genre de problème. Quand je la vois, je vois les filles de son âge ici au quartier. Ils partent à l'école, elle est là. Comment je vais partout en route? C'est comme ça qu'on m'interpelle. On me dit, il faut aller. Tu pars là-bas, ça n'aboutit à rien. Donc, je suis même dépassée. J'ai dit à marcher, ça ne va pas. C'est pour cela que je demande aux hommes de bonne volonté s'ils peuvent me venir en aide pour l'opération de ma fille. Pour qu'elle soit aussi à l'aise comme les jeunes filles de son âge. Il y avait le 11 février l'autre jour. Elle ne peut pas arriver en route pour voir si ne serait-ce le défilé. Elle ne peut pas. Donc, je demande aux hommes de bonne volonté s'ils peuvent venir en aide pour l'opération de ma fille. Pour que moi aussi je me libère, pour que ses frères vivent aussi comme les enfants. Ils ne parviennent plus à vivre aussi, ainsi que moi-même. Alors, je vous demande pardon. Maintenant, là, je souffre. Je vais retourner à l'école parce que ça me fait mal. Une maladie comme telle, ce n'est pas facile. J'aimerais vraiment retourner à l'école, que vous m'aidiez, on puisse m'opérer pour que je sois aussi comme toutes les autres personnes. Donc, aidez-moi s'il vous plaît. Soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse.
Mesdames, Messieurs, nous mettons comme ça un terme à cette autre mission humanitaire ici à Anfou. C'est à quelques kilomètres de Yaoundé où nous sommes venus rencontrer la petite Lorraine, comme vous avez constaté, qui a une tumeur au niveau de sa joue depuis quelques 3 ans. Elle a été opérée, mais la maladie a récidivé. Nous espérons qu'avec votre main bénie, avec votre soutien et votre main sur le cœur, la mobilisation que nous sommes en train de faire actuellement pour son cas permettra qu'elle puisse être opérée définitivement. Vous avez vu, elle part par l'école depuis 3 ans. Elle est pourtant une fille intelligente, mais elle est astreinte à rester à la maison, loin des regards de ses amis, de ses camarades, des voisins, mais également loin de ses études. Mais nous croyons que nous allons mettre une fin à cette souffrance, à cette galère, grâce à vos contributions, grâce à votre don. En fait, sonnez le téléphone, agissez, et puis nous allons nous dépêcher de la faire passer au bloc, avec naturellement le docteur Idouma et toute son équipe, pour que l'intervention chirurgicale puisse avoir lieu le plus tôt possible. Nous savons que nous pouvons compter sur vous dans l'urgence. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons mettre la clé sous le paillasson de cette édition de votre programme Secours Plus. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Voici la pensée du mois. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point.